tous nos panélistes. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent ce soir pour ce dernier webinaire de l'année organisé par le PMI Chapitre Côte d'Ivoire. Comment tu vas, Kevin? Je vais bien, chez toi. Ça va, merci. Alors, je prends la peine quand même de me présenter. Donc, je suis Emmanuela Diabois, la vice-présidente en charge des adhésions du PMI Chapitre Côte d'Ivoire. Je suis avec Kevin, qui est le vice-président en charge du marketing et de la communication. Alors, c'est avec beaucoup de joie qu'on vous retrouve ce soir pour notre dernier webinaire de l'année. Et il était important que ce webinaire-là puisse répondre, je dirais, au contexte actuel, qui sont les fêtes de fin d'année. Et on s'est dit qu'il serait bien de faire un bilan de cette année 2023 qui tire à sa fin dans moins d'une semaine. Et pourquoi pas également de lever les yeux vers l'avenir qui est très proche, l'année 2024, et essayer de planifier déjà cette année à venir. Donc, vous l'avez bien compris, le thème, c'est comment faire le bilan de l'année 2023 et planifier son année 2024. Alors, pour ce thème haut en couleur, nous avons avec nous notre speaker de ce jour, que je nomme coach Priska Kwaku. Alors, qui est coach Priska? Elle est coach de vie certifiée de l'Institut international de coaching de jeunesse. Coach Priska est également fondatrice de Priska Nat Group, qui est une agence spécialisée dans le coaching en développement personnel et en communication. Donc, sur ce, je vous prie d'accueillir notre speaker de ce soir, coach Priska. Bonsoir à tous. Merci Emmanuela pour cette très belle introduction. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir pour parler encore une fois de planification de son année. C'est un thème que j'aborde pratiquement tous les ans depuis presque 9 ans maintenant parce que je suis moi-même fan de planification. Je le dis toujours, j'ai commencé à planifier ma vie quand j'avais 20 ans. Et aujourd'hui, je suis exactement là où j'ai toujours rêvé d'être dans chaque domaine de ma vie. Alors, comme le disait Emmanuela, je suis coach Priska Nadine, coach de vie certifié. J'ai commencé le coaching depuis 2014, hein, donc 9 ans maintenant que j'aide hommes et femmes à mieux s'organiser, mieux planifier pour atteindre chacun de leurs objectifs. Je suis également professeur de management personnel dans des grandes écoles. Je suis auteur de 5 livres maintenant et je suis la créatrice on va dire quoi, des fabuleux Priscalat Planner. Donc, ce sont des outils de planification que j'ai créés depuis 2016 qui justement aident hommes et femmes à mieux planifier leur année pour atteindre chacun de leurs objectifs. Je suis mariée et maman de 4 enfants. Donc aujourd'hui, on va parler du bilan annuel de planification de son année. Et mon objectif, c'est que tu repartes avec un plan clair pour réussir 2024 à tous les coups. Parce que malheureusement, plusieurs personnes traversent les années sans voir des résultats concrets dans leur vie. Plusieurs personnes traversent des années sans voir des changements réels dans leur vie parce que tout simplement, ces personnes-là n'ont pas une méthodologie claire, une méthodologie efficace qui leur permet justement de tirer des leçons de l'année qui est en train de finir pour bâtir une nouvelle année de succès. Alors, le premier point que j'aimerais vraiment aborder avec vous ce soir, c'est que les gens ont peur de faire des bilans. Les gens ont peur de s'asseoir pour faire le point de leur vie.
parce que tout simplement, on a peur que la vraie réalité de notre vie nous frappe au visage. On a peur aussi de voir qu'on n'a pas atteint les objectifs qu'on s'est fixés. Et parfois, on a peur de voir tout le chemin encore qui nous reste à faire pour atteindre nos objectifs et devenir la personne que nous voulons être. Pourtant, nous obtenons constamment des résultats chaque jour dans nos vies. Que nous ayons des objectifs ou pas, nous obtenons des résultats en permanence. Donc, quand je me réveille ce matin, je décide de ce que je vais faire de ma journée, je choisis les résultats que je vais obtenir. Quand je décide de faire une formation pour embrasser telle carrière, je suis en train de créer des résultats. Quand je décide de donner un type d'éducation à mes enfants, je suis en train de créer des résultats. Donc, j'aimerais vraiment qu'on soit tous conscients de ce fait-là ce soir. Alors, la vraie question, c'est est-ce que les résultats que j'obtiens sont ceux que je voulais obtenir? Parce que le plus important, ce n'est pas d'obtenir des résultats. Le plus important, c'est d'obtenir des résultats que je veux, des résultats que je souhaite. Alors, la question que j'ai envie de te poser ce soir, la première question, parce qu'il y en aura beaucoup, c'est est-ce que les résultats que tu as dans chaque domaine de ta vie sont ceux que tu veux? On va commencer le bilan de l'année 2023 par faire le point de chaque domaine de notre vie, comme je l'ai indiqué sur ce schéma qui est sur la présentation. On va analyser nos vies sous différents aspects parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes constitués de plusieurs domaines. Nous avons tout ce qui est lié au professionnel. Nous avons tout ce qui est lié à l'environnement physique. Nous avons nos loisirs, nous avons nos finances, notre santé, notre développement personnel, notre vie de famille, notre vie de couple. Tous ces domaines-là sont interconnectés. De telle sorte que quand un domaine ne va pas comme je veux, quand je n'obtiens pas les résultats que je veux dans un domaine, que je le veuille ou pas, cela va influencer tous les autres domaines. Donc, quand je n'ai pas, par exemple, la carrière que je veux, je ne me sens pas à l'aise dans mon choix de carrière aujourd'hui, ça peut avoir une influence sur ma productivité au travail, donc avoir une influence sur ma promotion, l'élévation de mon niveau de salaire. Ça peut même jouer sur ma santé mentale et même ma santé physique. Je peux déprimer, je peux même faire un burn-out et tout ça. Ça peut aussi avoir une incidence sur ma famille parce que je ne suis pas épanouie, je ne suis pas heureuse ou heureux, alors que je le veuille ou pas, les autres vont le ressentir d'une manière ou d'une autre. Ça peut me priver d'avoir des loisirs. Ça peut même jouer sur ma vie de couple. Donc, quand on veut faire son bilan annuel, il faut considérer les résultats qu'on a aujourd'hui dans chacun des domaines de sa vie. Et l'exercice que j'aime bien donner, c'est de se dire, je vais me donner une note allant de 0 à 10 pour chacun de ces domaines. 0, ça veut dire que les résultats que j'ai obtenus dans ce domaine ne me plaisent pas vraiment, hein, ne me donnent aucune satisfaction. Et 10 veut dire que j'ai pleinement une grande satisfaction pour chacun des domaines de ma vie. Donc, quand on va finir de se donner une note, ça va nous donner une sorte de roue. Hein, par exemple, si je me suis donné 1 pour l'argent, le volet financier, c'est sûr que ma roue ne sera pas ronde. Elle va ressembler peut-être à une toile d'araignée ou à une flaque de boue qu'on a lancée sur un mur, par exemple. Donc, quand je fais mes sessions de coaching longue durée, hein, quand j'ai beaucoup plus de temps ou quand surtout je suis en présentiel, hein, parce que je travaille aussi avec les entreprises pour leur bilan annuel. On prend le temps vraiment de faire cet exercice-là et c'est très, très amusant. Alors, il existe 2 types de personnes. Des personnes réactives et des personnes proactives. Une personne réactive, c'est une personne qui va fonctionner au coup par coup, au gré des circonstances présentes et des conditionnements de son passé. C'est une personne qui réagit aux circonstances et cette personne-là aime rarement là où elle se retrouve par défaut. C'est une personne qui va attendre que les choses se passent avant de réagir. C'est une personne qui sait, par exemple, ce qu'elle va dépenser, qu'elle dépense tous les mois, hein, dans son budget annuel, mais qui ne va pas prendre le temps de planifier ses finances pour la nouvelle année, qui va attendre que les choses tombent dessus. Voilà, qui va attendre le dernier moment pour agir et être toujours dans l'urgence. Ça, c'est ce qu'on appelle une personne réactive.
Par contre, une personne proactive, c'est une personne qui fonctionne sur la base d'un projet d'avenir, qui guide son comportement et qui donne du sens à sa vie quotidienne. Une personne proactive est une personne qui a compris que sa vie est un projet. Sa vie est le premier projet qu'elle doit construire, qu'elle doit bâtir avant tout autre projet. C'est une personne qui ne va pas se contenter de vivre dans l'instantanéité des choses. C'est une personne qui va se donner une vision, une direction et une orientation. Parce que savourer uniquement le présent ne suffit pas. En tant qu'être humain, nous sommes très souvent motivés par ce qui va se passer demain. C'est pour ça qu'on aime bien tout ce qui est horoscope. C'est pour ça qu'on aime bien, voilà, tout ce qu'on peut nous dire comme prophétie dans les religions et tout ça. Parce que l'homme aime souvent poser des questions sur son futur. Une personne proactive, c'est une personne qui prend son destin en main, qui prend son futur en main et qui planifie les choses comme il se doit. Donc, 2024 est à notre porte ce soir. Une personne réactive ne va pas planifier son année, ne va pas faire son bilan, ne va pas se poser même des questions. La personne va juste manger son gros morceau de poulet. Le 31 dit une petite prière rapide de merci à Dieu et on avance pour l'année suivante. Ce n'est pas ça, être une personne qui atteint ses objectifs. Nous devons apprendre à être des personnes proactives. Comme je le disais à l'entame de cette présentation, moi, j'ai commencé à planifier ma vie quand j'avais 20 ans. Et dans ma planification de vie, il était écrit qu'à partir de mes 30 ans, j'allais démissionner pour me mettre à mon propre compte, pour commencer à vivre de ce que j'aime faire, à vivre de mes passions, à réaliser mes rêves, d'écrire des livres, de créer des outils, de transformer la vie des gens. Et quand, à 25 ans, j'ai rencontré mon mari, je lui ai fait part de ma vision que j'avais pour les 10, les 20 prochaines années de ma vie. Vous voyez un peu. Donc, quand tu prends le temps d'être une personne qui planifie, hein, tu sais qui t'accompagne pour faire en sorte que ta planification se réalise. Et quand j'ai eu mes 30 ans, effectivement, j'ai démissionné et j'ai commencé ce que je fais aujourd'hui. Alors, la première chose qu'il faut commencer par accepter après son bilan annuel, c'est de se dire, je prends à 100% la responsabilité des résultats que j'obtiens dans ma vie. Je n'accuse ni les autres ni les circonstances. Parce que c'est facile d'accuser les autres. C'est facile d'accuser les circonstances. C'est facile de se dire, je n'ai pas pu le faire parce que telle personne, voilà, m'a empêché de le faire. Je voulais le faire, mais telle personne m'a bloqué ou bien a fait ceci, cela. On aime beaucoup faire porter la responsabilité de nos résultats aux autres. Alors que tant que tu fais porter la responsabilité de tes résultats aux autres, tu ne prends pas justement le contrôle de ta vie. Tu ne deviens pas cette personne proactive, hein, que tu dois être. Alors la question que j'ai envie de te poser ce soir, c'est est-ce que tu acceptes de prendre à 100% la responsabilité des résultats que tu obtiens dans ta vie? Parce que tu es aujourd'hui, tu es là où tu es aujourd'hui, pardon, suite aux décisions que tu as eu à prendre, suite aux différents choix que tu as eu à faire dans ta vie. Alors, certaines personnes, comme je le disais, refusent de s'asseoir pour réfléchir sur leur vie parce que ces personnes aimeraient bien que tous leurs problèmes disparaissent seuls. Ce sont des personnes qui ont peur de s'apercevoir de leurs échecs, des échecs qu'ils pouvaient éviter avec plus de clairvoyance. Ce sont des personnes qui ont peur de constater la quantité du travail qui reste à faire. Et très souvent, quand on réalise qu'on n'a pas atteint les objectifs qu'on s'est fixés, ça fait peur. Alors ce soir, je veux te dire que s'il y a une chose que tu dois faire au moins dans ta vie, au moins dans ton année, c'est un bilan annuel. Parce que tu le veuilles ou pas, que tu le fasses ou pas, ta situation reste la même. Quand tu ne fais pas de bilan, ta situation reste la même et elle n'avance pas. Mais quand tu fais un bilan, tu te donnes justement des chances pour t'améliorer. Tu te donnes des chances pour voir vraiment ce qui ne va pas, au lieu de tout simplement fermer la porte et de vivre ta vie comme si de rien n'était.
Un bilan t'aide à prendre la responsabilité de ta vie et de tes résultats. Alors, pour faire son bilan annuel, je vous partage ce que j'appelle la méthode RASCA. Hein. Donc, il y a une méthode en 5 étapes qui nous permet justement de faire un tour d'horizon efficace de notre année 2023. Le premier point par lequel nous allons commencer, ce sont nos réalisations. Ensuite, on va faire le bilan des avancements de nos projets. On va voir qu'est-ce qui a été un facteur, bien des facteurs de succès pour nous en 2023. Qu'est-ce qui a été challengeant, difficile pour nous? Et de toutes ces 4 premières étapes, quelles sont les leçons que nous tirons justement de l'année 2023? Alors, étape par étape. Donc, réalisation. On s'assoit, comme je le disais, on fait le point dans chaque domaine de notre vie et ça donne un schéma comme ce qui est sur la présentation. Donc, on peut colorier, on peut mettre des traits. Donc, vous voyez là que la vie de cette personne a quand même beaucoup d'aspects euh, qui sont bons, mais aussi quand même des aspects améliorés. Côté finance et puis côté loisirs, c'est une personne qui n'est pas en phase avec ses objectifs. Par contre, quand on regarde amis et famille, hein, environnement physique et carrière, c'est une personne qui est quand même là où elle rêve d'être, elle veut être. Donc, voici ce genre de bilan qu'on fait quand on commence par se poser ces questions avec la méthode RASCA. Donc, mes réalisations. Qu'est-ce que j'ai accompli durant l'année 2023 et qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que je peux présenter aujourd'hui comme étant des réalisations palpables et concrètes hein, que j'ai eu à faire en 2023? C'est la première question. La deuxième question, c'est quels étaient mes objectifs et à quel niveau sont-ils atteints? Donc, si je n'avais aucun objectif pour l'année 2023, évidemment, cette question va rester sans réponse parce qu'il y en a qui ne se définissent pas d'objectifs, qui vivent leur vie au jour le jour. Donc, si j'ai défini des objectifs pour l'année 2023, alors où j'en suis pour chacun de ces objectifs? Que je les ai atteints ou pas, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de les analyser et de tirer des leçons. Parce que je dis toujours, ce ne sont pas nos expériences qui changent nos vies, c'est la réflexion sur nos expériences qui change nos vies. Donc, si je me limite aux expériences, je suis capable de répéter les mêmes erreurs tout le temps. Hein, ça peut se justifier par le fait que certaines personnes peut-être tombent toujours sur un conjoint pervers, un conjoint narcissique, tout le temps, hein, des petites amies de même nature, par exemple. Pourquoi? Parce que cette personne n'en a pas appris à réfléchir sur ses expériences amoureuses pour tirer des leçons et changer sa façon de faire ses choix. La troisième question, c'est qu'est-ce que j'ai réussi et qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi ce que j'ai réussi? Parce que quand on ne fait pas le bilan, il y a des éléments clés, de petits éléments clés comme ça qui vont nous échapper. On n'apprend pas à se connaître. On n'apprend pas à savoir qui on est et comment on fonctionne. Parce que quand je prends le temps de savoir, je me dis, ah, cette année-là, j'ai beaucoup atteint mes objectifs parce que cette année, par exemple, j'ai pris le temps d'écrire mes objectifs au lieu de les formuler simplement dans ma tête. Ça, c'est un facteur de réussite. Quand, par exemple, je me rends compte que chaque semaine ou chaque fin de mois de l'année 2023, j'ai fait un bilan. Ça, ce sont des facteurs de succès. Quand, par exemple, je vois que j'ai pris le temps d'écrire chaque jour ce que je dépense pour savoir où va mon argent, je comprends que pour que je puisse bien gérer mon argent, je suis quelqu'un qui doit écrire chaque fois ses dépenses pour suivre son budget, par exemple. Donc, quand je prends le temps de me poser ce genre de questions, ça me permet justement de savoir comment je fonctionne. Et savoir comment je fonctionne va me permettre de ne pas répéter les mêmes erreurs et surtout d'aller en me bonifiant chaque année. La quatrième question, on ne va pas éviter ce qui a été difficile pour nous sous prétexte qu'on fait un bilan, on veut être positif et tout ça. Non. Qu'est-ce qui a été difficile? Quand je m'assois et je fais le point.
Qu'est-ce qui a été difficile? Qu'est-ce que j'ai pu surmonter? Qu'est-ce que je n'ai pas pu surmonter? Comment je fais en sorte que l'année prochaine, ces difficultés-là ne soient plus des difficultés pour moi? Donc, on va faire la liste de nos challenges, de nos défis, de nos difficultés. Et puis, à la fin, apprentissage maintenant, qu'est-ce que j'ai rencontré comme difficulté? Quels sont les événements qui ont été les plus marquants? Qu'est-ce que je vais continuer à faire? Qu'est-ce que je prends en 2023 pour entrer en 2024? Qu'est-ce que je laisse en 2023 pour entrer en 2024? Parce que vous êtes d'accord avec moi que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, si je continue de faire ce que je faisais en 2023, j'aurai les résultats que j'ai eus en 2023. Mais si je décide de faire autrement, si je décide de changer mon comportement, de changer ma mentalité, c'est sûr qu'en 2024, je vais avoir des résultats différents. Tu ne peux pas vouloir des résultats différents dans ta vie et continuer à faire les mêmes choses que tu fais. Ce n'est pas possible. Donc, on va tirer les leçons de l'année 2023. Et quand on finit ça, quand on finit cette partie de bilan, cette partie d'analyse, on va maintenant commencer à penser à nos objectifs 2024. Et pour travailler sur nos objectifs 2024, là, j'ai dû aller vraiment à l'essentiel. Hein, pour commencer à travailler sur nos objectifs 2024, ce que j'aime bien faire, c'est définir un thème ou bien trois mots-clés. Trois mots-clés ou trois thèmes qui vont représenter pour moi ce que je veux faire de mon année 2024. Je peux dire, par exemple, je veux que l'année 2024 soit pour moi une année d'accomplissement réel, une année de prospérité, hein, une année de créativité, par exemple. Donc, voici trois idées de thèmes que je peux choisir. Suite au bilan que je viens de faire, quels sont les mots qui me reviennent pour l'année 2024? Ça peut être changement, ça peut être élévation, ça peut être croissance. Vraiment, réfléchissez à trois mots qui vont vraiment caractériser votre année 2024. Et quand vous trouvez ces trois mots-là, ce qu'il faut faire, c'est de brainstormer et de se demander comment ce thème, mais comment ces thèmes peuvent justement se refléter dans chaque domaine de ma vie. Par exemple, si je dis que l'année 2024 sera pour moi une année de prospérité, donc prospérité, comment je gère mes finances pour que le thème prospérité soit une réalité dans mon année 2024? Comment est-ce que j'accrois mes revenus? Comment est-ce que je développe d'autres sources de revenus pour expérimenter la prospérité? Comment la prospérité va se vivre dans ma famille, par exemple? Comment la prospérité va se vivre dans mes loisirs? Donc, je fais en sorte que ces trois thèmes-là puissent se refléter dans chaque domaine de ma vie. Je peux décider, par exemple, qu'un thème soit affecté à un domaine de vie particulier, ou bien je peux décider, par exemple, que pour chaque domaine, je vais essayer de refléter ces différents thèmes. Ça dépend vraiment de chacun. Et puis, en troisième point, on va évaluer la pertinence de chaque idée parce que toutes les idées ne sont pas forcément bonnes à implémenter. Et c'est ce qui va nous emmener justement à définir et décider de nos trois objectifs qui seront prioritaires en 2024. J'insiste sur le fait trois objectifs, en tout cas pour commencer l'année 2024, parce que très souvent, les gens se fixent des dizaines, des vingtaines, même une vingtaine même d'objectifs pour une seule année. Et à la fin de l'année, on se rend compte qu'on n'a atteint aucun objectif parce qu'on s'est dispersé, parce qu'on a dispersé notre énergie, on a dispersé notre force. Il y en a qui vont se dire, pour 2024, je dois par exemple me marier, je dois faire un enfant, je dois construire ma maison, je dois épargner tel montant, je dois voyager. Et à un moment donné, les objectifs sont tellement nombreux qu'on ne sait plus par où commencer et on ne termine pas ce qu'on commence. Moi, ma méthodologie, elle est très simple. Trois objectifs par an suffisent largement. Trois gros objectifs, on est d'accord. Donc, je me dis, je mets le focus sur un objectif par trimestre et le dernier trimestre de l'année me permet justement de faire le bilan et de planifier l'année suivante. Parce qu'on sait, octobre, novembre, décembre même, c'est pas là que tu vas mettre tes gros objectifs de l'année. On a qu'à être, voilà, sincère vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, trois objectifs par an, pour moi, ça suffit largement.
on peut se dire aller jusqu'à 6 objectifs grand maximum. Donc, je choisis déjà mes premiers objectifs avec lesquels je commence l'année. Et chaque fois que j'atteins un objectif prioritaire, je prends simplement un objectif secondaire et je le mets à sa place. De telle sorte que j'ai toujours quelque chose sur lequel travailler. Et pour atteindre ces objectifs, il faut savoir que un objectif n'est pas fait pour m'écraser. Un objectif doit me faire sortir de ma zone de confort pour me mettre dans une zone d'inconfort sans me jeter dans une zone d'illusion. Donc, aujourd'hui, ma zone de confort, ça peut être par exemple que je lis un livre par mois. Mon objectif pour 2024, ça peut être par exemple, je lis 2 livres tout simplement. Mais je vais commencer à entrer dans une zone d'illusion si je me dis, je vais passer de 1 livre par mois à 10 livres par mois. Là, on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas réaliste. Et quand je parle à des gestionnaires de projet, je suis à l'aise pour parler d'objectifs parce que vous savez qu'un objectif doit être smart, hein, doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et fixé dans le temps. Donc, si je n'ai pas pu faire, si je n'ai pas pu lire 1 livre par mois en 2023, ce n'est pas par magie que je vais lire 10 livres l'année prochaine. C'est irréaliste, c'est de l'illusion. Donc, c'est vrai qu'on veut être performant, c'est vrai hein, qu'on veut se surpasser, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est la mode quand on parle de développement personnel, mais il ne faut pas aussi manquer de réalisme. Donc, je vais me fixer des objectifs qui vont dépendre à 100% de moi. Il y a plusieurs types d'objectifs. Il y a des objectifs qui dépendent à 100% de moi. Il y a des objectifs qui dépendent en partie de moi et il y a des objectifs qui ne dépendent pas du tout de moi. Donc, un objectif qui dépend à 100% de moi, ça peut être par exemple un objectif de perte de poids ou de prise de poids. Ça peut être un objectif d'épargne. Ça peut être un objectif de lancer un business, par exemple. Donc, c'est un objectif dans lequel j'ai 100% de contrôle sur tout ce qu'il faut pour atteindre l'objectif. Un objectif qui dépend en partie de moi, ça va être un objectif lié, par exemple, à ma vie sentimentale. Je veux me marier, c'est un objectif qui ne dépend pas uniquement de moi. On est d'accord. Je veux avoir une promotion au travail, ça ne dépend pas seulement de moi. Donc, quand vous avez justement des objectifs hein, qui intègrent deux parties prenantes, il faut justement identifier ce que j'appelle ma zone de pouvoir, c'est-à-dire dans l'objectif qui contient plusieurs parties prenantes là. Quelle est la partie sur laquelle moi, j'ai 100% le contrôle? Si je veux, par exemple, me marier en 2024, il va falloir me lancer hein, dans la recherche d'un conjoint ou bien d'une conjointe. Il va falloir que je définisse des critères. Il va falloir peut-être que je perde du poids. Il va falloir peut-être que je travaille un peu sur mon aspect physique. Voilà, toutes ces choses-là sont des choses qui sont dans ma zone de pouvoir. Maintenant, les objectifs qui ne dépendent pas de moi, hein, comme par exemple, je ne sais pas, la réduction du prix du carburant. Peut-être que le carburant va devenir moins cher bientôt ou bien telle personne sera président, premier ministre. Ça, ce sont des choses sur lesquelles tu ne peux pas avoir une influence directe sur des choses qui te dépassent. Donc, voilà un peu les 3 types d'objectifs qu'on peut se fixer pour l'année 2024. Donc, pour vraiment structurer vos objectifs, il faut commencer d'abord par une vision. Hein? On a dit qu'on veut être des personnes proactives, des personnes qui se projettent, donc une vision qui a des buts, mais qui a un but, des objectifs et des actions prioritaires. Parce que souvent, les gens mélangent tout ça. Les gens ont souvent des visions, des rêves, mais pas de buts et pas d'objectifs. Donc, quand je dis, par exemple, je veux devenir millionnaire à 40 ans, le but, ça peut être de gagner 500 000 par mois avec un business sur le côté. L'objectif, c'est de parler de mon produit à tel nombre de personnes. Maintenant, quand on parle d'action, c'est qu'est-ce que je dois faire concrètement pour atteindre l'objectif. Je dois créer le produit parce que si je veux gagner 500 000 par mois, il faut bien que je vende quelque chose. Donc, je vais créer le produit, je vais identifier un espace où je vais parler de mon produit. Si je veux peser 85 kilos à mes 40 ans, ça, c'est une vision. Je veux perdre 10 kilos, ça, c'est mon but. Maintenant, l'objectif, c'est que je mange des légumes à chaque repas. Voilà. Donc, quand on dit je veux perdre 10 kilos, on est encore dans un but hein, un peu lointain. Mais quand on ramène ce but à un objectif quotidien,
alors l'objectif prend maintenant tout son sens. Tous vos objectifs doivent être ramenés à votre quotidien, sinon ils sont trop loin de vous. Donc, je veux perdre 10 kilos. Oui, qu'est-ce qui me fera perdre 10 kilos? Qu'est-ce que je peux mesurer pour voir que je suis en train d'atteindre mon objectif? Le fait de manger des légumes à chaque repas, c'est quelque chose qui est mesurable, c'est quelque chose qui est dans mon quotidien. Et puis après, il y a toutes les actions à mettre en œuvre. Donc, voilà ce que je voulais justement vous présenter par rapport à comment se définir des objectifs et les atteindre. Il faut partir de la vision, avoir un but, des objectifs et des actions précises. Et quand on définit des actions précises, il faut insérer ces actions-là dans un agenda ou un planificateur. Tout objectif non écrit n'en est pas un. Un objectif qui n'est pas écrit n'est pas un objectif. Cessons de vivre dans notre tête. Parce que dans notre tête, il y a trop de choses. La tête n'est pas une zone de stockage. La tête est une zone de créativité et de réflexion. Mais une tête surchargée, surmenée, ne peut pas performer comme on le souhaite. C'est la raison pour laquelle il faut écrire vos objectifs. Parce que écrire rend vos objectifs tangibles, écrire rend vos objectifs concrets et palpables. Il faut définir ses objectifs au présent de l'indicatif avec des verbes d'action. Je parle, je mange, je visite, je cours, je marche. Voilà, des objectifs d'action, des verbes d'action. Et quand on définit nos différentes priorités et nos différentes actions, cela aussi doit être écrit. Donc, c'est la raison pour laquelle, depuis, comme je le disais, 2016, j'ai créé ce qu'on appelle le Priscanad Life and Finances Planner. Donc, c'est un outil de planification qui vous permet justement de mettre en pratique tout ce que je viens de vous présenter. C'est un outil, aujourd'hui, en cette année 2023, nous avons franchi les 6000 exemplaires vendus. L'année dernière, nous avons vendu 1000 exemplaires en 3 mois. Et là, il ne nous reste pratiquement pas grand-chose en stock. C'est un outil de planification. Et quand vous l'achetez, justement, je vous remets, vous avez toutes les questions pour faire votre bilan annuel. Vous avez toutes les questions de réflexion pour vous définir des objectifs que vous allez atteindre. Donc, j'essaie d'agrandir un peu ici. Donc, voilà comment il se présente. Vous avez des outils pour gérer vos finances parce que c'est un Life and Finances Planner. Il vous permet d'avoir des challenges pour visualiser votre épargne, des challenges pour visualiser votre perte ou votre prise de poids. Il vous permet chaque mois de définir vos objectifs, vos priorités. Il vous permet de travailler sur vos routines et de travailler sur les différentes habitudes qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Tous les mois, vous avez dans cet outil-là un espace pour définir votre budget mensuel. Et dans ce budget-là, vous avez les dépenses réelles et les dépenses, voilà, les dépenses prévisionnelles et les dépenses réelles. Ça vous permet d'avoir tout au même endroit en une année au lieu d'avoir beaucoup de carnets ou bien beaucoup de post-it qui se promènent voilà, sur vos bureaux. Ensuite, chaque semaine, vous avez les dates du mois, les dates de la semaine. Vous avez chaque jour un espace pour définir vos priorités du jour, vos priorités de la semaine. Vous avez un agenda qui est incorporé pour noter vos rendez-vous, vos échéances datées et tout ça. Et puis, en dessous ici, on a parlé de faire un bilan de vie dans chacun des domaines de notre vie. En dessous ici, chaque semaine, vous avez justement ces différents domaines de vie dans lesquels vous pouvez justement noter ce que vous avez à faire, qui n'ont pas forcément un horaire précis ou une date précise, mais qui doivent être effectués dans la semaine. C'est vraiment pour faire en sorte que tous les domaines de vos vies soient équilibrés et qu'aucun domaine ne soit mis à l'oubli. Ensuite, vous avez des challenges et chaque semaine, comme j'aime bien le faire, vous avez des bilans hebdomadaires pour savoir ce qui a marché, ce qui a été difficile, les leçons apprises et les prochaines étapes. C'est un outil de productivité, un outil qui vous permet justement
d'atteindre facilement vos objectifs. Donc, c'est un outil qui est disponible en Côte d'Ivoire. On vend aussi dans tous les pays de la sous-région, au Burkina, au Mali, au Sénégal. Et là, je vous mets le lien pour commander votre exemplaire. Normalement, il est à 20 000 francs CFA, hein, mais exceptionnellement pour vous, on vous fait un rabais de 5 000. Donc, pour tous ceux qui commandent hein, à l'issue de cette formation, le planeur vous revient à 15 000 francs CFA. Donc, le lien de commande, c'est priscanat.com/planeur24. Et si vous voulez me joindre directement, je suis au 07 07 32 67 77, je suis en Côte d'Ivoire. Donc, au 07 07 32 67 77 pour avoir justement votre planeur. Et ce qui est intéressant, quand vous prenez le planificateur, vous rejoignez ce qu'on appelle le club des planificateurs, qui est un club dans lequel tous ceux qui ont acheté le planeur sont hein, dans un groupe WhatsApp où je continue chaque mois d'avoir des sessions Zoom comme celle-ci avec ces personnes qui ont acheté le planeur. Je révise même leurs objectifs, je corrige leurs objectifs et chaque mois, on aborde justement des thèmes liés à la productivité, au développement personnel, à la gestion financière. Donc, si vous voulez vraiment reprendre le contrôle de votre année, si vous voulez faire en sorte que 2024 soit une année de réussite, vous avez intérêt à rejoindre on va dire ce programme avec le Priscanat Planner. Donc, voilà ce que j'avais à partager. Merci pour votre attention. Merci, merci, coach Priska. Waouh, vraiment, ça a été très, très, très enrichissant de suivre vos conseils. Alors, je vais quand même rapidement partager les points que j'ai notés. Donc, ce que je retiens déjà en quelques mots, c'est de ne pas avoir peur de faire son bilan annuel 2023 et également de ne pas accuser les autres sur ces réalisations, les réalisations qu'on n'a pas pu faire. J'ai noté également qu'il faut savoir choisir un thème pour l'année 2024 et également planifier ses objectifs par thème. Vraiment, merci, merci beaucoup. Je laisse la parole à Kevin pour présenter la suite, la deuxième étape du webinaire. Merci beaucoup. Merci, coach. Merci à tous d'être connectés. Je constate dans le chat qu'il n'y a pas de questions. Vous l'aurez bien compris, c'est la session des questions-réponses. Donc, si vous avez un souci avec votre micro, vous pouvez laisser la question dans le chat. Sinon, vous levez la main et quand on va vous interroger, vous allez prendre la parole pour éviter que plusieurs personnes parlent en même temps. Donc, n'hésitez pas. Vous avez la chance d'avoir Coach Priska en ligne. Donc, j'espère que vous êtes venu avec beaucoup de questions. Le temps qu'on ait des questions dans le chat ou quelqu'un qui prépare sa question et lève la main, moi j'ai une question pour vous, coach. D'accord. Donc, j'ai bien perçu les éléments pour se fixer les objectifs, mais j'aimerais quand même savoir s'il y a une stratégie pour identifier les trois mots-clés. Parce que c'est pas toujours évident de définir un thème ou de se fixer un but global pour une année. Donc, quelle approche vous proposerez pour définir les trois mots clés sur lesquels bâtir nos objectifs pour 2024? Parlant des trois, c'est pour ça que déjà, je recommande trois thèmes. Trois thèmes, on se dit que on se donne un champ un peu plus large au lieu de forcément se limiter à un seul thème. Et le choix de ces thèmes-là va surtout partir du bilan annuel qu'on fait et aussi de notre ressenti en tant qu'être humain, voilà, de notre ressenti suite au bilan qu'on vient de faire.
il y a pas une méthode scientifique ou bien pour définir son thème. Ça part vraiment de ce qu'on ressent, ça part vraiment du bilan, du constat qu'on fait suite au bilan annuel qu'on a eu. Et donc, on se définit ces trois thèmes-là. Maintenant, quand on finit de se définir ces trois thèmes et qu'on liste justement toutes les actions voilà, qui peuvent nous aider à, à faire de ces différents thèmes une réalité, c'est plutôt dans la partie définition des priorités maintenant qu'on va avoir une méthodologie beaucoup plus précise. Sinon, pour définir le thème, on va vraiment de ce qu'on ressent. Voilà, on parle vraiment de du bilan qu'on fait. C'est pour ça que faire un bilan annuel, c'est avant tout s'écouter soi-même. C'est avant tout être réaliste sur ce qu'on vit. Après, les thèmes, la définition qu'on donne à chaque thème va dépendre vraiment de nous. Parce que quand je dis succès pour 2024, c'est pas forcément ce que toi, on n'a pas vraiment la même compréhension de succès. Voilà, chacun a sa compréhension de succès. Ou bien si je dis par exemple élévation, chacun a sa compréhension d'élévation. Donc voilà un peu par rapport aux différents thèmes. Maintenant, si D'accord. passer par les thèmes, c'est peut-être un peu compliqué, vous pouvez directement aller sur les objectifs liés au bilan que vous venez de faire. Si financièrement, ça n'a pas été bon en 2023, bah, vous savez qu'en 2024, il faut changer les choses côté finance. Donc, on peut procéder comme ça aussi. D'accord. Donc, je retiens que le plus important déjà, c'est de faire le bilan. C'est ça. OK. Donc, j'ai deux questions dans le chat. La première vient de Cathy, qui aimerait avoir plus d'explications sur la vision, le but et les objectifs, car c'est encore flou. Et la deuxième question qui est de Mireille, si on veut changer d'emploi, comment le planifier? D'accord. Donc, vision. Et bon, là, je remets le tableau, hein. Vision, tout objectif doit partir d'une vision. La vision, c'est pourquoi je veux atteindre l'objectif. Parce que souvent, les gens ne se demandent pas pourquoi ils veulent atteindre l'objectif. On ne se pose pas ce genre de questions. On définit l'objectif, un point trait. Et après, on se rend compte que l'objectif n'est pas forcément aligné avec ce qu'on veut vraiment pour notre vie. Il y en a qui se fient des objectifs parce que d'autres leur ont imposé ces objectifs-là. Donc, la vision, c'est où je vais. C'est quelle est ma destination finale. C'est-à-dire que si j'atteins cet objectif va vraiment mener où? C'est ça qu'on appelle avoir une vision. Une vision, c'est voir. Et généralement, la vision, elle se définit sur 3, 5, 10 ans. Donc, je définis ma vision qui est par exemple de devenir millionnaire à 40 ans. Si j'ai 30 ans, il me reste donc 10 ans pour accomplir cette vision. Dans les 10 ans, il y a des objectifs que je dois définir pour atteindre ma vision. Vous voyez un peu. L'objectif, c'est ce que je peux mesurer. C'est ce qui est concret. Hein. Le but, on va dire, c'est euh, une grande étape qui me permet d'atteindre ma vision. C'est ça le but. C'est comme un chapitre de ma vision. Voilà. Donc, je vais prendre, quand on est à l'école, on a la leçon, on a les chapitres, hein, on a le grand thème de la leçon, on a les chapitres et puis on a les sous-chapitres. Donc, ma vision, ça va être par exemple les mathématiques, donc la grande vision de grand thème. Et puis le but, ça va être par exemple l'algèbre ou bien telle leçon. Et puis dans cette leçon-là, j'ai des sous-chapitres, etc. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut comprendre. Je ne sais pas si j'arrive à bien schématiser ça pour que ce soit facile. Mais il faut retenir que l'objectif, c'est ce que je fais, c'est ce que je peux mesurer dans mon quotidien. Donc, on peut parler d'objectifs comme on peut parler aussi de challenge. Voilà. Donc, par exemple, quand je dis je prie chaque jour, c'est un objectif, mais qui a plus une connotation de challenge. Parce que c'est un objectif hein, que je vais suivre toute ma vie. Je ne peux pas dire
je prie en 2024, je prie plus en 2025. Non, non. Voilà. Donc, il y a cette façon aussi de voir les objectifs qu'on appelle le challenge. Maintenant, quand je veux changer d'emploi, comment le planifier? Changer d'emploi, pourquoi déjà? C'est la première question qu'il faut se poser. Pourquoi je veux changer d'emploi? Il y a plusieurs raisons. Est-ce que je suis sous-payée? Est-ce que c'est parce que je ne me sens plus au poste que j'occupe? Donc, pourquoi? Je veux être vraiment, vraiment clair sur le pourquoi je veux changer d'emploi. Ensuite, quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi dans cette volonté de changer d'emploi? Quelles sont mes options disponibles? Donc, j'ai parlé de brainstormer. Donc, là, par exemple, le thème de l'année, ça peut être changement de carrière. Ça, c'est un thème. Changement d'emploi. On est d'accord. Donc, changement d'emploi, qui est mon grand thème. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets justement dans ce changement d'emploi-là pour que ça devienne une réalité? Donc, il y a refaire mon CV, il y a peut-être faire des tests de personnalité, ou bien, je ne sais pas comment on appelle les tests là, même les tests de performance. Je ne sais pas si c'est le bon nom, mais il y a des tests qu'on fait pour déterminer tes zones de performance, des tests de personnalité, pour se connaître, des bilans de carrière, justement. Donc, tout ça, ça fait partie des options qui sont disponibles pour moi. Donc, renouveler mon CV, postuler, hein? Je me dis, je postule 10 fois par jour, ça, c'est un objectif. Je postule 10 fois par jour, ça c'est un objectif à atteindre parce qu'il est mesurable. Maintenant, chaque jour, quand je m'assois, comment je postule? Est-ce que je postule physiquement, je dépose, ou bien je postule en ligne? Donc, voilà un peu comment planifier un changement de carrière. OK, merci bien, Mhm. coach. Je pense que cette question a servi à beaucoup. Donc, je demande à Monsieur Kouakou, là on a trois mains levées, je demande à Monsieur Kouakou de bien vouloir activer son micro et prendre la parole. Monsieur Kouakou, vous êtes avec nous? D'accord. Si on entend Monsieur Jean-Paul Amand disponible, Monsieur Jean-Paul Amand, Oui, allô, vous m'entendez? oui, on Oui, vous entend. Ok. Bon, merci bien, coach, pour cette brillante présentation. merci. Mais là, je voulais un peu, comment on appelle, des exemples concrets pour une vie de couple. Comment se planifie l'année 2024 et puis au niveau des objectifs. Comment ça se fait? C'est-à-dire que quoi, chacun, monsieur fait son objectif à part, madame fait son objectif à part, ou bien ils peuvent le faire ensemble. Et comment se fait au niveau des réunions au cours des mois pour évaluer l'évaluation. Je voulais vraiment des exemples concrets pour ce volet-là. D'accord, merci pour la question. Donc, la vie de couple suit le même processus. Dans le bilan qu'on a eu à présenter, on a vu qu'il y a un domaine de vie couple et vie amoureuse. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire ensemble. Idéalement, il faut le planifier ensemble, ce volet-là. Parce que, il y a forcément des projets que vous avez en tant que couple. En tant que couple, il y a des choses que vous vous êtes dit au départ et vous devez maintenant savoir où vous en êtes par rapport à ces différentes choses. Donc, c'est vraiment l'idéal de planifier ensemble quand on est en couple. On peut se dire, par exemple, un objectif, ça peut être d'améliorer, bien d'être plus présent auprès de nos enfants, par exemple. De passer plus de temps de qualité avec nos enfants, mais plus de temps de qualité en couple avec conjoint et conjointe, par exemple. Donc ça, on va se définir ça comme un objectif. Comme je l'ai dit, l'idéal, c'est vraiment de se dire, en tant que couple, sous quel thème on place notre année 2024. Ça peut être sous le thème de l'amour profond, la complicité, l'entente, le pardon, l'union, la spiritualité aussi, ça peut être un thème annuel pour un couple. Donc, dans ce thème-là, qu'est-ce que vous mettez comme objectif? Ça peut être, par exemple, passer plus de temps dans la prière ensemble, prier ensemble en couple, prier ensemble en famille.
Vous voyez un peu. Donc, tout ça sont des choses qu'on doit s'asseoir pour planifier. Moi, mon mari et moi, on fait notre bilan annuel de façon séparée. Et puis, pour tout ce qui est couple, éducation des enfants, on se met ensemble et puis on échange un peu les bilans qu'on a eu à faire. Et on se dit, par exemple, pour l'année qui suit, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, cette année 2023, il s'était placé sous le sceau de la prière en famille. Et chaque soir à 21h30, on a prié avec les enfants. En tout cas, dans la majeure partie du temps, on a prié avec les enfants. Vous voyez un peu. Nous, on se dit, par exemple, chaque mois en couple, on a une sortie obligatoire, rien que pour nous deux. Voici le genre d'objectif qu'on se fixe qu'on est en couple. Donc, chaque fin de mois, on se réserve une sortie, voilà, quelque part, on va manger, on va discuter, on passe du temps ensemble, loin des enfants pour améliorer notre intimité en tant que couple. Vous voyez un peu. Voilà, ça peut être peut-être de participer à des formations ensemble, ça peut être de construire une maison, ça peut être de voyager. Cette année aussi, on avait voyage au village dans nos objectifs de couple. Donc, les enfants sont allés découvrir le village de papa, découvrir le village de maman. Ça aussi, c'est un thème, un objectif que vous pouvez vous fixer en tant que couple. En tout cas, les options ne manquent pas. Quand on veut atteindre ces objectifs en couple, les options ne manquent pas. Donc, plus de romance, plus de spiritualité, développer nos compétences, peut-être créer ensemble quelque chose, un business en tant que couple. Moi, cette année, par exemple, mon mari m'a rejoint dans le business des planificateurs. Aujourd'hui, il cherche les marchés, il envoie, il a ses commissions. Voilà. Je lui ai dit que c'est une entreprise que j'ai créée, mais c'est quelque chose qui est familial. Demain, si on gère bien, nos enfants, nos arrière-petits-enfants pourront continuer le business. Donc, du coup, aujourd'hui, nous tous, on est dans le business. Ce sont les enfants même qui font les colis, qui mettent les livres dans les paquets et tout et tout. Donc, voilà un peu des exemples d'activités qu'on peut faire en couple. Je ne sais pas si j'ai été bien claire. Ouais, merci beaucoup, merci. Très clair. Merci. Merci. Merci, coach. Merci, monsieur Jean-Paul. Est-ce que monsieur Kwaku est avec nous? Sinon, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous laisser votre question dans le chat. Donc, le chat qui actuellement n'a pas de questions. J'ai une question sur l'événement lui-même. Est-ce qu'il sera enregistré? Oui, il sera enregistré, il est enregistré, mais ne partez pas. Il nous reste encore 8 minutes pour partager nos préoccupations avec le coach. J'avais vu la main levée de quelqu'un d'autre et de Manuela. Manuela, Oui, Kevin, il y a M. Kwaku qui a levé la main. oui, le micro est ouvert pour moi, mais je crois qu'il y a un souci. J'ai aussi laissé un message dans le chat pour lui demander de poser sa question. Sinon, le temps que M. Kwaku puisse réagir, si vous avez du chapitre aussi, n'hésitez pas à écrire dans le groupe pour expliquer c'est quoi votre difficulté. Dans le temps qu'on puisse avoir, M. Kwaku, coach, on a Oui. parlé de planification solo, en couple, avec les enfants. Est-ce que cette stratégie peut être aussi utilisée pour des équipes? Parce que j'ai entendu dire dans votre présentation que vous avez des séances souvent en entreprise. Mhm. Est-ce qu'on peut l'utiliser, par exemple, pour une équipe et est-ce qu'il faut le faire seul au travail ou inclure ses collaborateurs? Je pense qu'en ce qui concerne les équipes, il faut le faire avec ses collaborateurs. Faut le faire avec ses collaborateurs parce que ça permet justement à toute l'équipe de se rendre compte de ce que l'année a été pour nous. C'est-à-dire que le manager ou bien le directeur peut déjà faire son bilan, on va dire son bilan à lui-même, mais tant que ce bilan-là n'est pas partagé avec l'ensemble de l'équipe, pour ma part, ce ne sera pas efficace. Donc, pour planifier son année, quand on fait le bilan en équipe, on définit justement les nouveaux objectifs, les nouveaux challenges de l'équipe. Chacun peut s'exprimer par rapport aux différents objectifs qui sont assignés à l'équipe. On peut se définir des moyens pour contrôler
hein, l'atteinte des différents objectifs, des étapes intermédiaires. On peut parler justement des outils qui vont nous permettre d'améliorer nos compétences parce que le planeur, par exemple, l'année dernière, le BNET a offert le planeur à tous ses directeurs, par exemple. Vous voyez un peu. L'année dernière aussi, j'ai formé le comité de direction du Burida pour planifier leur année. Et quand je finis ce genre de session de formation, il faut justement un outil pour permettre aux gens d'aller plus loin, pour permettre aux gens de ne pas oublier tout ce qui a été enseigné. Donc, en équipe, c'est quelque chose qu'il faut instituer. Il faut avoir des objectifs d'équipe. Il faut se dire en équipe, par exemple, quelle est notre fréquence de bilan. Est-ce qu'on fait des bilans tous les mois ou bien c'est un peu lourd de faire des bilans tous les mois? On se dit chaque 2 mois, on fait un bilan en équipe. En même temps, comment individuellement chacun s'approprie les objectifs de l'équipe. Tout ça, ce sont des choses qu'on discute justement quand on fait des sessions de planification annuelle. Moi-même, j'ai des directrices d'entreprise qui ont fait ça à toutes leurs équipes. Voilà, des directrices d'entreprise. Il y a une dame qui est notaire qui a offert ça à toute son équipe, qui a vu que, par exemple, ces équipes avaient du mal à gérer leur temps. Donc, elle leur a offert le planeur pour que justement, ils puissent s'améliorer au niveau de la gestion du temps. Et quand c'est comme ça, moi, j'anime justement ce genre de session de formation et ça leur permet de prendre en main l'outil et d'atteindre leurs objectifs. Donc, c'est une méthodologie qui s'applique à tout le monde, aux équipes comme aux individus. D'accord, merci coach. Donc, Alors, monsieur, Kevin, on a oui, 5 minutes de la fin de notre webinaire. Ça passe très vite. Donc, je si, propose si, c'est que bien noté. coach Priska va peut-être rappeler avec son mot de fin ses contacts pour tous ceux qui souhaitent approfondir le sujet. C'était l'objectif justement de cette connexion-là. Et on va ensuite pouvoir donc clôturer le webinaire. Coach, le mot de fin, s'il vous plaît. Le mot de fin, c'est qu'il faut planifier son année. Il faut planifier son année. Certains me disent pourquoi planifier quand il y a toujours des imprévus. Et je leur dis que quand tu planifies qu'il y a des imprévus, c'est beaucoup plus gérable que de ne rien planifier du tout. Donc, le mot de fin, c'est que nous devons tous planifier notre année. Donc là, c'est la bonne période pour le faire. Hein, maintenant, jusqu'à début janvier, c'est la bonne période pour le faire, pour se poser les questions qu'il faut, se définir des objectifs, pas trop d'objectifs, rester réaliste parce que le plus important, c'est le petit pas que je fais pour avancer. C'est ça qui est important. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Et puis, pour tous ceux qui souhaitent vraiment aller plus loin, je redonne mon contact. Je suis au 07 32 67 77. Donc, c'est un numéro WhatsApp aussi. Vous pouvez me joindre. Je vends des planeurs, je fais des sessions de formation pour les associations, les entreprises. Et j'ai aussi un programme d'accompagnement sur l'année pour vous aider justement à atteindre vos différents objectifs. Donc, pour le local, nous sommes à la Palmeraie, mais bon, à cause des vacances, là, on n'est pas très régulier. Donc, le meilleur moyen pour commander, c'est de commander sur le site Internet ou bien, bon, si vous êtes en Côte d'Ivoire, le planeur est vendu dans toutes les grandes librairies de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez le trouver à la FNAC Cap Sud, Cap Nord et dans toutes les librairies de France, au cas où vous souhaitez voir vous-même avant de commander ou bien avant d'acheter, par exemple. Voilà, merci pour l'opportunité, Emmanuela. Merci pour tout. Merci, coach. Ça a été vraiment un plaisir de passer cette heure-là avec vous et également avec tous ceux qui nous ont rejoints. Nous allons donc clôturer ce webinaire tout en vous remerciant et en espérant vous retrouver bientôt avec nous au sein du chapitre Côte d'Ivoire. Pour tous ceux qui ont été avec nous ce soir, nous tenons à rappeler que ce webinaire a été organisé donc par le chapitre PMI Côte d'Ivoire, qui est donc une association qui fait la promotion de la gestion de projets. Vous êtes tous invités à nous rejoindre dans cette association pour toute personne passionnée de gestion de projet. Il suffit de s'inscrire sur le site du PMI, donc pmi.com. Vous allez sur le site du PMI et vous pouvez donc nous rejoindre au sein de cette association-là. Vous aurez toutes les informations. Je vous laisse également mon contact. C'est le 07 88
41 54 20. Donc, pour tous ceux qui souhaitent rejoindre l'association PMI Chapitre Côte d'Ivoire de gestion de projet, nous allons organiser plusieurs webinaires comme ça tout au long de l'année prochaine. Donc, 2024 s'annonce avec beaucoup de surprises. On espère aussi revoir Coach Priska, pourquoi pas. Avec plaisir. Merci, Coach. Et Kevin, si tu as quelque chose à dire, sinon, on va clôturer le webinaire. Moi, je dis que c'était un plaisir d'être avec vous ce soir. J'ai, comme tous les autres, partagé les réponses aux différentes questions. Et pour ceux qui n'ont pas pu poser des questions, n'hésitez pas à répondre aux mails que vous aurez sur le partage des différents éléments, présentation, coordonnées du coach. On pourra lui relaisser les différentes questions. Voilà. Merci beaucoup, Kevin. Donc, sur ce, merci à tous. Nous espérons que vous avez pu répondre déjà à vos questions concernant le bilan de l'année et les perspectives de 2024. Très bonne fête de fin d'année à chacun et on se dit à l'année prochaine avec le PMI Chapitre Côte d'Ivoire pour de plus belles aventures encore. Merci et à très bientôt.